l'improvisation, c'est pas évident de s'évader. Salut, moi c'est Don Massy, Thunder, Yes Sir, puis je suis dans Picbois. L'argent réussit toujours à te retrouver. C'est pas évident de s'évader quand ton portefeuille est enchaîné. Ferme la table, ferme le téléphone, sac ta job là, crisse ton camp dans un autre continent. Mon plus vieux souvenir de scène, je crois que ça doit être de l'improvisation secondaire. Je pense secondaire 1 et 2, on faisait de l'impro, mais tu sais, c'était pas une... C'était sur l'heure du midi, puis on avait eu une présentation devant le public une fois dans l'année, puis j'avais bien aimé ça. Mais donc, ça doit remonter secondaire 1 à peu près. En fait, comment on a commencé à faire de l'humour, Maxime puis moi? Bien, Maxime puis moi, on se connaît depuis 20 ans, fait que, tu sais, c'est mon ami d'enfance. C'est à partir d'une vidéo qu'on avait faite pour un cours d'anglais à secondaire 2, je crois, puis ça s'appelait Polo de Doc, Polo le canard. Puis on avait eu bien du fun en faisant cette vidéo-là, puis à partir de ce moment-là, chaque fin de semaine, on faisait des petites vidéos, puis on les passait, mettons, à l'école, puis on prêtait la cassette circulait, puis on faisait des films, puis là, il y a eu des personnages qui se sont créés, il y avait des demandes, tu sais. On veut revoir, mettons, Michel et Jean-Michel, ou Polo le canard, ou... c'est qui on avait un raton laveur aussi qui arrivait comme sur une tonne de Beastie Boys, là, body movement, puis il arrivait plein d'affaires. Donc, c'est vraiment là qu'on a commencé à se créer des personnages, faire de l'humour. Ça a commencé sur vidéo, puis pas sur scène pour nous autres. Là, ouais. C'est épais, c'est niaiseux. Notre humour, c'est niaiseux, c'est du épais. Il y a du monde qui dit que c'est absurde. Je peux comprendre, mais c'est pas tant absurde. Je te dirais que plus que c'est niaiseux. On fait du niaiseux. Ouais. Depuis, on a défini ça il y a peut-être 3-4 ans, là, que c'est épais. C'est ça. Dominique et Sinistre Goody, Dominique et Sinistre Goody. Bonjour! Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Sinistre Goody qui parle. Hey, salut Sinistre, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, bonjour Dominique! Salut. Je suis en train de confectionner un super téléphone qui me permettra de communiquer avec ma planète. Mais c'est bien hot, ça, puis il marche. Oh Dominique, tu entends? Ça fonctionne! Sinistre Goody appelle la planète Cyprine 22! Ben, c'est sûr que quand c'est sûr que ça n'a pas été facile pour mes parents nécessairement parce que être humoriste, c'est comme un peu abstrait là, comme job. Là, en plus, ils nous voyaient pas vraiment aller parce que c'était beaucoup à Montréal. Donc, mes parents, ils m'ont toujours soutenu, mais je pense qu'ils ont comme compris que c'est officiel, plus officiel qu'on avait passé à Penelope McQuaid. Puis là, que les voisins en parlaient, on a vu ton fils hier. Mais sinon, c'est vrai, là, c'est absurde. Là, je dis à mes parents, je fais de l'humour, mais pour eux, s'ils ne nous voient pas concrètement, tu passes tes soirées dans un bar, puis tu bois, genre, c'est ça. J'avais l'air de ça. Mais c'est ça, ouais. On a été refusé 3 fois. Maxime puis moi, on a été refusé 1 fois à l'École nationale de l'humour, puis moi 2 autres fois. Donc, j'aurais aimé faire l'école, mais là, maintenant, je travaille pour l'école aussi. L'école m'ont déjà engagé quelques fois. 1 fois, en fait, mais pour plusieurs spectacles. Donc, c'est comme une cicatrice du passé résolue. Mais ça m'avait fait de la peine de ne pas y avoir été. Mais j'ai jamais eu de la colère face à l'école, quoi de même. Là. Mais j'aurais aimé ça, je pense, le faire, ouais. Je pense que la reconnaissance a commencé avec En route vers mon premier gala juste pour rire. Quand on a fait En route vers mon premier gala juste pour rire, on s'est rendu en finale. Puis ça faisait pas 6 mois qu'on faisait des bars encore. Donc, c'est venu quand même rapidement. On a eu comme notre style qui a évolué depuis, mais un style avec des personnages et tout. Donc, on était tout de suite un peu encadrés dans ce style-là. Puis on a eu une reconnaissance assez rapidement, ouais. Mais là, depuis peut-être 2-3 ans, depuis le ZooFest, on a comme une espèce de respect dans le milieu quand même solide. C'est impressionnant, puis c'est même à la limite touchant, là, parce qu'on voit l'industrie, nos collègues humoristes, là, qui viennent nous voir en show année après année. Puis c'est le fun quand un humoriste prend le temps d'aller voir un autre humoriste, puis ça c'est touchant. Là, ouais. Veux pas, on est 2, donc 2 cachets. C'est pas 2 cachets, veut dire on se sépare nos cachets. Des fois, on sort dans les bars pour faire 12 à 50. Là. Donc, hier, par exemple, on était au bordel. Quelqu'un qui va faire un numéro au bordel va avoir 100 $, mais les Picbois, on va avoir 50 $ parce qu'on est 2. T'sais. Donc, je survis avec l'humour. Je pense que cette année, je pense être la première année que je vais pouvoir vivre vraiment juste de l'humour. Je touche du bois, mais sinon, je survis. Là, ouais. Pour survivre en humour, oui, la télé, c'est la meilleure place. Là. Mais nous autres, vu qu'on est 2 encore, et à la télévision, ils peuvent pas splitter les cachets sur UDA. Donc, mettons que toi, si tu es un producteur télé, tu as besoin de 5 humoristes pour un show. Puis si tu prends les Picbois, mais ça va te coûter 6 humoristes, donc pour 5 numéros.
Donc, on n'est pas avantageux à faire de la télé. Ben, on en fait un peu, comme les Mike Ward nous poussent beaucoup à la télé et tout. Mais sinon, la télévision, pour nous, c'est plus difficile. Donc, nous, notre approche, c'est de se produire nous-mêmes. Là, on va partir en tournée avec un show de 1 heure et quart, 1 heure et demie avec Julien Bernatchez aussi. Mais on se produit. Là, on n'entend plus les téléphones. On part en tournée, on écrit notre show, on écrit beaucoup de matériel aussi. Donc, nous autres, c'est notre mode de vie. C'est la manière qu'on a trouvé le moyen de faire ce qu'on veut, d'avoir pas non plus de... pas censurer, mais de vraiment explorer notre genre d'humour au maximum, puis c'est ça. Regardez-moi le beau bear, là, le beau spécimen qu'on a ici. Ça va bien, monsieur? Oui, ça va bien. Ah oui, est-ce que je pourrais vous faire un petit tour de magie par hasard? Ah, ben c'est juste que là, je m'en allais faire mon épicerie, puis je suis un peu pressé. Donc, oh, ben faites-vous-en pas. Avec moi, ce sera pas très long. OK. Ben, quoi qu'avec moi, ça peut aussi durer toute la nuit si on le veut. Alors, je vous regarde, là, vous avez des très belles épaules. Là, mon Dieu, on peut se pendre après ça sans problème. Oui. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir piger une carte, n'importe laquelle, celle de votre choix. Et pendant que vous la regardez, ben moi, je vais regarder autre chose, peut-être, hein? Le côté, ben, tu sais, nous, on n'a pas décidé de faire de l'humour. On dirait que c'est l'humour qui nous a tombé dessus un peu par hasard. Et comme je dis, Maxime, c'est pas un collègue d'humour, c'est un ami que j'ai depuis 20 ans. Donc, c'est sûr que l'écriture qu'on fait, la manière qu'on écrit depuis 20 ans, c'est beaucoup de dialogue, c'est pas vraiment des monologues, c'est des personnages, c'est de la complicité, c'est des interactions. Donc ça, c'est la qualité d'être un duo. On a cette possibilité de dialogue-là qu'un humoriste seul peut pas avoir. Donc, ça, c'est l'avantage aussi. Mais, par exemple, il y a des soirées plus dures. Des fois, on rentre dans une pièce, dans une salle, mettons, puis on regarde le public, puis on sait, OK, ben c'est pas notre public du tout. Puis on sait que ça va être difficile. On sait d'emblée que ça va être difficile, mais vu qu'on est deux sur scène, on se fait rire un peu soi-même. Puis Maxime puis moi, on se connaît tellement que maintenant, juste un regard avec Maxime, je comprends exactement la situation. Mettons, s'il a oublié un accessoire, par exemple, ça arrive pas souvent. Mais à un moment donné, il fallait en tout cas, il faisait un tour de magie. Puis il avait oublié, il avait mis une carte dans ses culottes. Puis là, j'allais chercher la carte dans ses culottes, mais la carte avait tombé. Puis il m'avait juste regardé. Puis j'avais compris, OK, la carte est plus là. Mais c'est ça. Donc, ça a des avantages. Ben, premièrement, je fais de l'humour avec mon meilleur ami, fait que c'est le fun. Ça a l'avantage aussi qu'on n'est pas seul sur scène quand on se plante. Puis on split le gaz. C'est pas mal ça. D'emblée de jeu, vu qu'on est d'emblée de jeu, ça se dit pas, ça. Mais d'entrée de jeu, vu qu'on est deux, oui, on a une couleur différente en partant, parce que c'est pas... c'est vraiment pas la même chose. Dans le pacing aussi, on sent que des fois que ça fait du bien, que ce soit pas juste voyons, stand-up, les stand-up, j'adore ça, j'aime ça, mais des fois, comme quelque chose d'autre, ça peut déstabiliser aussi le public. Des fois, ça prend 30-40 secondes de plus avant qu'on aille les chercher. Mais sinon, on le voit comme que c'est rafraîchissant souvent. Ça n'a pas été... Non, on n'a jamais eu de difficulté avec ça. Même, on sait que le genre d'humour qu'on fait, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Mais on n'a pas eu... j'ai pas eu de choc à date de titan. J'ai pas eu de clash avec un projet ou quelqu'un où... on sait qu'on déstabilise. On a un humour qui déstabilise les gens aussi, souvent. Donc, certaines personnes vont vraiment pas aimer. Mais en général, non, ceux qui nous aiment le crient beaucoup plus fort que ceux qui nous détestent. Ouais. Comme je disais tantôt, c'est plus difficile de faire de la télévision vu qu'on est deux cachets UDA. Donc, les réseaux sociaux, nos vidéos web, c'est ça qui nous fait connaître un peu partout, parce que n'importe qui peut voir ça. On a des grands... On va, mettons, au Lac-Saint-Jean. On a des fans finis qui nous suivent juste à cause des réseaux sociaux, parce qu'ils ne nous voient pas nécessairement à télé. Maxime, mon collègue, fait beaucoup de live. Puis ces lives, il s'en fait parler chaque jour. Là, il se promène dans la rue puis il se fait arrêter. « Hey, j'ai vu ton live et tout. » Donc, nous, je pense que c'est un chemin, c'est notre chemin pour se faire connaître. Puis il y a Bernatchez, Julien Bernatchez aussi, qui est un peu comme le troisième Picbois, que lui, c'est une folie, la folie furieuse sur le web. Là, quand il publie quoi, c'est toujours un hit, il se fait arrêter. T'sais, Julien a pratiquement pas fait de télévision, il n'a pas fait en route, il a fait un super presque parfait, là, mais... Puis il est connu, là, il est immensément connu. Là. Tu marches en rue avec lui, c'est difficile parce qu'il se fait reconnaître à chaque coin de rue. Donc, tu sais, je pense que le futur est là aussi. Puis nous, c'est la meilleure. C'est ça, on peut faire ce qu'on veut sur le web. Là. On n'a pas de...
on n'a pas à censurer, on a le bon sens de ne pas faire trop non plus, mais oui, non, on a beaucoup de fans qui viennent du web, puis c'est le fun, là. On était joué à Rimouski, des gens qui nous connaissent, qui nous arrêtent. « Hey, j'aime bien ce que vous faites », donc moi, ça, c'est super important pour nous. Puis c'est créatif aussi, le web, tu peux faire n'importe quoi. Maxime, le live, il a développé ça incroyablement, c'est le Seigneur de la nuit. Il parle juste, on le voit même pas, il fait juste parler puis se faire reconnaître dans la rue à cause de ça, c'est incroyable. Ouais. En humour, j'ai plusieurs idoles comme Claude Meunier, François Pérusse, mais je te dirais que Mike Ward, c'est vraiment idole en humour, mais une idole aussi comme être humain. C'est une personne d'exception, Mike Ward. C'est un exemple, puis je le pense pour vrai. Un exemple, c'est le gars le plus généreux, le plus drôle sur scène aussi, le plus naturel aussi. J'ai vu une quinzaine de fois son dernier show parce que je travaillais pour lui à l'époque. Et aucun de ses shows était pareil. Il parle au monde, il est vraiment vrai, il est attentif, il est rapide, c'est une personne d'exception. On a fait un show de financement à Valleyfield cet hiver. Valleyfield, c'est notre ville natale, mais on n'a jamais été joué là depuis 4 ans. Donc, on était super nerveux. On avait peur que... je sais pas, on était nerveux. Tu sais, quand tu joues chez vous, qu'il n'y ait pas de monde, je sais pas. Puis finalement, on a refusé de monde à la porte. C'était sold out. C'était à la factory. Et, on a eu un record d'assistance. Puis ça m'a touché pas mal. Puis le show était bon aussi. Ça a ri du début à la fin. Donc, j'étais pas mal fier. Ouais. Au Québec, il y a Jésus de Montréal de Denis Arcand que je trouve vraiment génial. Génial de A à Z. Le jeu, la photographie, la réalisation. Sinon, Raising Arizona des frères Coen. Je le dis souvent que c'est un de mes films préférés parce que je pense que c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais plus jeune, qui n'était pas un film que tout le monde m'avait dit d'écouter comme Pulp Fiction ou Le Parrain. Alors, celui-là, je l'avais comme découvert, j'ai fait... Mais c'est génial. De A à Z, c'est drôle, c'est touchant, c'est une belle réflexion, c'est éclaté. J'avais jamais vu un film comme ça, donc Raising Arizona des frères Coen serait un de mes films favoris. Ouais. Bien, ZooFest, nous, c'est une belle histoire d'amour avec le ZooFest. Ça va être notre 6e 60 minutes qu'on présente cet été, en 6 ans, donc, ou notre 7e en 6 ans. Peu importe, le ZooFest, ça nous a comme appris qu'on est capable d'écrire des shows d'une heure, on est capable de les faire la mise en scène, on est capable de trouver des concepts. À chaque année, c'est un nouveau concept. On a eu 3 années que c'était des frites et moules, qui étaient des shows très expérimentaux, avec de la nudité dedans, puis avec... des fois, il y avait même des segments où il n'y avait aucun gag. Il n'y avait aucun gag et c'était ça le gag, tu sais. Et on a pu présenter ça au public, puis le public venait à chaque année. On est sold out à chaque soir au ZooFest, donc ça, c'est vraiment stimulant. Et ça nous... C'est ça nous a comme confirmé que nous, on est capable d'emmener le monde avec nous. Ça marche beaucoup mieux, les Picbois, en 60 minutes qu'en 15 minutes. Parce que je trouve qu'en 15 minutes, c'est un peu... parfois, pour une salle, c'est comme un peu déstabilisant. Mais en 60 minutes, je te dirais même des publics comme mes parents, qui ne sont pas nécessairement le public cible, vont embarquer puis vont aimer ça. Donc, on s'est découvert une belle force là-dedans, une belle force d'écriture, une belle force aussi dans les concepts. L'an passé, on a fait un faux cégep en spectacle. On engage souvent nos amis aussi pour jouer dans le show. C'est pas juste les Picbois, par exemple, Jonathan Ranger, Linda Bouchard, Julien Bernatchez. On aime créer des spectacles différents. Puis le ZooFest nous permet d'avoir une petite tribune, d'avoir des belles salles aussi. Puis avoir un peu aussi un engouement, pas un engouement, mais une visibilité médiatique qu'on aurait peut-être moins si on se produisait nous-mêmes. Mais maintenant, tu sais, j'ose dire qu'on est un peu un show incontournable du ZooFest, puis j'en suis bien fier. On va discuter beaucoup, puis chacun de notre bord, on va avoir des idées, on va en parler à l'autre. Hey, moi, j'ai pensé à ça, Maxime a un personnage comme ça, puis ensuite, on l'écrit ensemble, ou lui, il écrit sa partie seul, puis après ça, je le repunch, puis il repunch mes trucs. Mais ça se fait très... c'est très organique, parce que maintenant, on sait que on va revenir au ZooFest, par exemple, à chaque été. Donc, on sait qu'on a 1 an pour écrire 60 minutes. Donc, on se questionne sur des concepts, on se questionne sur des numéros, puis
il se bâtit tranquillement puis de façon très organique. On a travaillé, on a fait un spectacle plus accessible qui s'appelait Enfin drôle il y a 2 ans. Donc, on avait un peu... il n'y avait plus de nudité, il n'y avait plus de numéros trop méta. Puis, je te dirais que c'est le spectacle qu'on s'est fait moins parler. On a fait 15 soirs, c'était sold out le 15 soirs. Tout le monde riait, ça allait bien, mais on dirait qu'il y a quelque chose de... un petit peu plus ciré, je sais pas. Il y a quelque chose... Tu sais, les Picbois, c'est un peu sale, c'est un peu punk. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, non, on va écrire ce qu'on veut écrire, puis on n'écrira plus pour... On écrit toujours pour faire rire les gens. C'est super important, mais on va pas écrire, je sais pas comment dire, clean pour écrire clean. Mais tu sais, l'an passé, mettons, le Cégep en spectacle, je crois qu'il n'y avait aucun compromis dans ce spectacle-là, mais je crois qu'il était très accessible pour tout le monde. Tout le monde a la clé, c'est quoi un Cégep en spectacle. Donc, cet été, on a un autre show concept qui se rapproche de Cégep en spectacle, mais qui n'est pas ça, mais qui est un concept clé que tout le monde connaît. Donc, je pense que ça, c'est très grand public, puis on se censure pas, on coupe pas les coins ronds, on fait du Picbois brut, là. Ça va bientôt commencer. Avec Mike Ward, on a participé au Mike Ward Show, puis ce show à Musique Plus aussi. Ça nous a beaucoup appris la télé, de comment ça fonctionne la télé. Par exemple, dans le Mike Ward Show, on était moins présents. On a eu 3 capsules, je crois, mais c'était une super belle expérience de travailler avec une équipe de télévision. Ça nous a donné beaucoup d'expérience. À ce show, on était là à chaque semaine. Donc, il fallait écrire 2 capsules par semaine. Ça nous a vraiment aidé à être stimulé par l'écriture, à penser rapidement, à créer des personnages. Donc, ça a été super formateur, en fait. Là, maintenant, quand on se fait appeler pour un projet de télé, on est pas mal moins nerveux, on sait où on s'enligne et on sait comment écrire un petit peu plus pour la télé. Donc, ça a été formateur, très formateur. Mike, c'est très généreux de nous offrir cette chance-là. Ouais. C'est bête parce que là, il y a de l'humour partout. À chaque soir à Montréal, si tu es à Montréal, tu peux aller voir une soirée d'humour. Il y en a plusieurs à chaque soir. Donc, beaucoup d'humour, beaucoup de place pour le consommer. Fait que, ça a comme réduit le marché un peu. Là. Maintenant, c'est des cachets de 25 Mike, il me disait qu'à l'époque, Mike Ward me disait à l'époque que c'était des 125 minimum, là, les cachets. Puis maintenant, c'est plus ça du tout. Là. Donc, mais c'est formateur dans un sens parce qu'on peut tout le temps jouer. T'sais, moi, j'ai vu des humoristes vraiment s'améliorer rapidement parce qu'ils jouaient à chaque soir. Le meilleur exemple, je pense, c'est un gars comme Richardson Zephyr qui a toujours été bon, mais là, il est rendu fantastique. Puis ce gars-là fait peut-être 2-3 shows par soir. Des fois, on le voit arriver dans une soirée, il fait son numéro, il part en scooter, puis s'en va en faire une autre. Donc, c'est très formateur. Puis ceux qui, comme un gars comme Mathieu Pepper aussi, qui anime au bordel de temps en temps, il était bon, Mathieu, mais là, il a pris une coche d'aisance, c'est incroyable. Donc ça l'aide pour rentrer dans le métier plus rapidement, d'avoir du métier plus rapidement. Ouais. Moi, toutes mes lives sont pratiquement des idées, des flashs que j'ai eus, puis go, je le fais. C'est rare que je vais m'en préparer. Je m'étais préparé un live de Léopold, qui est un de mes personnages, qui est un père de famille, qui est drette. Puis lui, celui-là, je l'avais plus écrit. Mais là, ces temps-ci, j'ai un trip, genre, quand j'écoute un film, je le mets live sur Facebook, puis je le commente avec le monde, puis le monde l'écoute avec moi un peu. OK, ça, c'est cool, mais... sinon, voilà, c'est plus des idées qui me pop. Maxime aussi, c'est un peu comme ça. L'autre jour, on était dans le char, puis il dit « Ah, je pense que je vais faire un live dans un bain. » Puis là, j'ai été le porter chez lui, puis le temps de me rendre chez nous, il était dans son bain, puis faisait un live. Donc, non, c'est ça qui est le fun avec les lives, c'est que tu peux vraiment déconner rapidement. Tu sais, d'avoir une bulle dans la tête comme ça s'appelle mes cinématies live. Ben, tu sais, c'est écouté, là. Il y a comme 300-400 personnes qui écoutent ça. Puis c'est juste que je filme vraiment de mauvaise qualité, mon film. Puis hier, mettons, c'était Frisson 4. Là, puis on écoutait une demi-heure ensemble de Frisson 4. Là, tu sais. La place de l'humour pour moi, en tout cas, c'est quotidien. C'est tout le temps, même ça devient des fois épuisant.
Mais en même temps, on est comme ça, tu sais, Maxime puis moi, on déconne tout le temps. Là. On s'en va à Québec, mettons en char, on va pas se dire une phrase sensée. Tu sais, moi, ça m'habite. L'humour, ça m'habite. Je sais pas ce que je ferais si j'étais pas humoriste. Là. Je serais quelqu'un de très... Je pense à la base, je suis quelqu'un de triste. Puis l'humour... Tu sais, l'humour, c'est comme... On dirait que je tourne le sens contraire là, pour vraiment... pas être triste, justement, mais c'est constamment. Tu sais, je vais être en char, je vais penser à des blagues, je vais au cinéma, je pense à des blagues, partout, tout le temps. C'est rare que je ne penserais pas à une situation comique ou tu es dans un endroit. Donc, ouais. Donc, c'est 100% l'humour est tout le temps là, tout le temps présent. Je pense que c'est ce qui fait une partie de mon charme aussi, mais qui peut être... ouais, c'est ça, ça peut être épuisant, j'imagine, pour les autres aussi, à un moment donné. Les humoristes, souvent, les humoristes nous disent « Vous autres, vous décrochez jamais. Vous êtes tout le temps en personnage, tout, puis c'est pas faux, tu sais. » Mais ça vient d'une timidité, d'une tristesse aussi qui est comme compensée, je pense. Moi, je suis un gros fan fini d'un souper presque parfait. Je les ai toutes écoutées, toutes les saisons. Tu me parles d'un épisode, je sais à peu près c'est lequel en 2 secondes. Je suis un fan fini de cette émission-là. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est les meilleurs personnages que tu peux pas avoir à la télévision. T'as des gens, des égos là-dedans, t'as des personnes excentriques, t'as des personnes qui n'ont aucune idée qu'ils sont en train de se planter directement à la télé, qui vont dire « Ah, moi, j'ai sûrement eu un 10 sur 10. » Puis finalement, le gars, il a eu 4. Tu sais, je suis un fan fini. Même, j'ai déjà eu un chandail avec une phrase d'un des participants qui avait dit qu'il était un maître saucier. Puis il avait dit mon plat principal, il est dans une sauce. Non, mon entrée est dans une sauce. Mon plat principal, il y a une sauce. Puis mon dessert, c'est pratiquement une sauce. Moi, ça m'avait tué, ça. Mais vraiment tué. Donc, je suis un fan fini d'un souper presque parfait. Bien, Décideret, c'est rendu une famille pour moi. C'est vraiment le terme famille. C'est vraiment une famille pour moi. J'ai hâte les samedis matins d'aller voir Étienne Forêt, d'aller voir Sophie, d'aller voir Al, d'aller voir Julien, d'aller voir toute ma gang, Maxime, Mathieu. C'est une famille, Calvaire. Puis moi, j'ai eu plein de personnages qui ont été créés là, qui sont maintenant rendus sur scène. Beaucoup de monde ont connu les Pic-Bois à cause des Décideret. Je crois que c'est notre plus grande tribune. Et il n'y a pas une semaine qu'on m'en parle pas. Donc, tu sais, je trouve que ça nous a donné une expérience, puis c'est le chaos, là. C'est le chaos des Décideret. On se parle tout en même temps. Julien arrive le matin, il est sous des fois, puis ben, il est sous de la veille, là, il n'a pas bu le matin, mais tu sais, des fois, on rentre en studio, puis il est 10h59, puis mais il y a vraiment un sentiment de famille là-dedans. D'ailleurs, j'ai rencontré une de mes copines grâce à cette émission-là. Donc, non, c'est... Moi, si je pouvais faire des Décideret jusqu'à ma mort, je le ferais. Là. C'est sûr que je vais être très triste la journée parce que ça va finir. À un moment donné, ça va finir, mais je vais être très triste si ça finit. Ouais, mais ça, cet automne, j'ai passé à l'émission Tu m'aimes, tu mens. Et je voulais pas ça, moi, passer à Tu m'aimes, tu mens. L'idée, c'était que Julien Bernatchez... L'émission, en gros, c'est une fille qui va chez 3 garçons. Dans ces 3 garçons-là, il y en a 2 qui sont en couple, puis il y en a un célibataire. Et moi, j'étais le célibataire de l'émission. Et au départ, c'était supposé d'être Julien, le célibataire de l'émission, et moi, son ami qui commande sa date. Mais là, la production trouvait que Julien avait de l'air trop sale. Elle trouvait que Julien avait de l'air pas fin avec les filles. Fait qu'ils ont dit, Dominique, ça te tenterait-tu de le faire, toi, à la place, puis que Julien soit le témoin? Moi, je voulais rien savoir de ça. Autant que j'aime ça être sur une scène ou à télé, quoi de même, mais dans mes trucs, là, en personnage ou au moins dans mes textes, là, je voulais pas aller faire une date. Déjà, une date, pour moi, je suis hyper nerveux dans une date. Là. Une date à télé, dans une télé-réalité, que je veux pas être là. Écoute, ça a été les 3 pires jours de ma vie. Là. Ça a été l'enfer. J'étais malade, comme un chien toute la fin de semaine, de nervosité. Puis j'en ai fait plein. Là. J'ai déjà été tout nu sur scène, ça m'a pas dérangé. Mais ça, là, c'était au-dessus de moi. Là. C'était la pire chose que j'ai faite de ma vie. Puis une chance que Julien était là parce qu'il a sauvé le show. Parce que moi, j'étais rouge comme une tomate. Je voulais rien savoir. Ah, man, c'était horrible. C'était horrible. Maxime Junior, t'es-tu en train de fumer une cigarette, là? Mais non, j'étais en train de jouer du drum, là. Ben oui, je m'en allais faire mon solo. Ben oui, j'étais en train de fumer une cigarette pour mon petit cornet. Ben oui, mais papa, il veut pas que tu fumes ça, là. Il est pas content quand tu fumes ça. T'es pas content quand je fume une cigarette, mais t'es fou comme la merde quand tu changes mes couches. De faire de la scène, de faire... quand je suis sur scène, je suis toujours en personnage, même si c'est moi, pas de personnage, je vais être en personnage. Ça me libère beaucoup de
d'angoisse, de stress, tu sais, moi, je suis quelqu'un de gêné dans la vie, mettons, là, je commence à être plus à l'aise, mais mettons, si fois dans une date, je regarde à terre, moi, après un show, je suis tout le temps, je regarde à terre, puis j'essaie de me rendre dans mon auto parce que je suis gêné, tu sais, je reste pas avec le public, puis le public, il est super fin, là, c'est pas ça. Donc, être en personnage, ça me libère beaucoup sur scène, ça me libère énormément. Moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit, j'ai arrêté tout nu sur une scène, j'aurais jamais cru. Mais vu que le gag était bon, vu que c'était pas vulgaire de la manière qu'on l'a fait, oui, j'ai été quelques fois nu sur scène et ça m'a comme. Ça libère de plein de choses, de complexes que tu peux avoir, que tu fais, ben, c'est ridicule finalement. Et, moi, en 10 ans, j'ai changé beaucoup. Là. J'étais pas ce Dominique-là au cégep, puis ça m'apporte une joie, ça m'apporte beaucoup de bonheur aussi, puis un bien-être, puis de décomplexer certains trucs. Là, ouais. Ben, c'est con, mais c'est encore travailler avec mon meilleur ami. Ça, c'est une chance. Là. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Christy, tu sais, genre de voyager avec ce métier-là aussi. Là, on voyage pas mal juste au Québec, mais tu sais, il y a quelques semaines, on était à Rimouski. Tu sais, j'ai jamais été à Rimouski, puis je trouve que c'est une chance qu'en plein milieu de la semaine, je pogne mon char, puis on se roule, puis on s'en va à Rimouski pour faire un show. Tu sais, c'est une chance. Tu sais, on était à Lassar il y a quelques années, en pleine tempête d'hiver, des bancs de neige plus haut que nous. On voit ça. C'est le fun. On voyage beaucoup avec ce métier-là. Puis aussi d'avoir ce contact-là privilégié avec le public, de pouvoir... il y a quelqu'un qui m'avait écrit que sa mère était morte, puis il avait écouté des sidérés, puis ça l'avait fait pleurer, puis de rire. Puis c'était la première fois depuis que sa mère était morte qu'il criait. T'sais. Donc ça, c'est une chance qu'on a de pouvoir... Parce que c'est quand même abstrait comme métier, humoriste, puis l'humour, c'est abstrait, c'est pas concret comme une infirmière ou comme un mécanicien, comme un chauffeur. Mais je pense que si on peut faire un peu de bien comme ça, bien, ça j'adore ça. Ouais. Ce que je vois pour l'avenir des Picbois, je crois que on va avoir un fanbase qui va s'élargir. On le sent, on le ressent, ça. On sent qu'on a des... Ce qui est le fun avec les Picbois, puis en tout cas, je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas les plus populaires, OK? Beaucoup, la majorité du monde ne savent pas c'est qui les Picbois. Mais quand on a un fan, je crois qu'on a un fan à vie. Tu sais, c'est des fans là, hardcore qu'on a. On a du fan art, il y a du monde qui nous écrive, il y a du monde à l'Halloween qui se déguise comme nous autres, mettons en jazz ou en Léopold, puis nous envoie des photos. Fait que je pense qu'on se bâtit une carrière à long terme, malgré que, tu sais, là, c'est difficile, qu'on ne gagne pas tout à fait notre vie avec ça encore, que Maxime doit enseigner pour arriver. Mais je pense que c'est une progression lente, mais qui va rester. Je pense. Quelqu'un qui a écouté, mettons, Frites et Moules il y a 4 ans, 5 ans, je pense qu'il s'en souvient encore. Puis ça, c'est une de nos forces, puis je suis content de ça. Ouais.